Un mois après leur prise de fonction, voici les actions que les nouveaux dirigeants sénégalais ont posées en prise directe avec le quotidien du peuple. 1. L'arrêt des lotissements sur plusieurs milliers d'hectares, Mbour 4, indôment attribué à des hommes d'affaires et politiciens. Le président Faye a demandé que les terres reviennent prioritairement aux habitants des villes concernées. 2. L'augmentation de 20 milliards sur la subvention des paysans, 120 milliards en tout, est mise à contribution de l'armée pour la distribution de semences et engrais aux paysans pour prévenir les détournements d'objectifs qui avaient été érigés en système et qui a permis à des dignitaires de s'enrichir sur le dos du paysan. 3. Remboursement de la dette de l'État 2021, 2022, 2023 envers les opérateurs agricoles. 4. Un projet de loi sur la réforme foncière qui donne aux paysans des droits réels, titres fonciers, sur les terres ancestrales. La terre reviendra donc à ceux qui la travaillent. 5. Retrait du centaine de navires de pêche chinois faussement immatriculés au pavillon Sénégal et qui pillaient les ressources halieutiques du Sénégal. 6. Remise à plat des accords de pêche avec l'Union européenne. 7. Arrêt de la grève de 2 ans des travailleurs des collectivités territoriales. 8. Suppression des taxes sur l'importation de bétail en provenance de la Mauritanie et du Mali. 9. Ouverture, longtemps retardée par l'Ancien Régime, de la ligne d'interconnexion électrique avec la République de Guinée pour lui fournir 150 MW de courant. 10. Accord avec la Gambie pour faire baisser les taxes sur le ciment en provenance du Sénégal. 11. Accord avec la Mauritanie pour auditer les coûts de production de la plateforme gazière GTA par les multinationales étrangères et harmonisation des positions des deux pays en vue de la renégociation des contrats de partage de production. Les accords signés par l'Ancien Régime prévoyaient 90% pour BP britannique et Cosmos Energy, US, et 10% pour Dakar et Nouakchott. En un mois, voilà des actes concrets posés et qui profitent directement aux populations. Si l'option se poursuit, ça donnera naissance à une gouvernance au nom du peuple, pour le peuple, contre l'oligarchie et l'ultralibéralisme. Mais les défis sont immenses, ils auront besoin du soutien sans faille de leur peuple.